16h16, Ginette Renaud, vous avez reconnu sans doute, qui chante pas tellement souvent à notre émission. Elle chante quand même dans beaucoup d'endroits, on la connaît. C'est ça. Elle n'a pas besoin de notre émission pour faire sa popularité. Notre réalisateur ne suit pas sa carrière. C'est ça, c'est que notre réalisateur suit différentes carrières, mais celle-là, il ne la suit pas. Jacques Bureau, c'est déjà le moment de s'entretenir avec Jacques. Jacques, la neige continue de tomber. Est-ce que ça va s'arrêter? Ça arrête graduellement. C'est déjà fini dans la région de Chibougamau. Le ciel se dégage là-bas et ça refroidit grandement. Ça gagne de Lac-Saint-Jean, ce dégagement au cours de la fin de soirée début de nuit. Alors, il y a encore probablement un bon 5 cm de neige à tomber, 5 à 8 cm au moins. Et avec cette neige qui cessera au cours de la nuit, l'air froid qui arrive, le dégagement s'amorce et les températures qui baissent. Ça devrait aller au moins 12, moins 15 au Saguenay-Lac-Saint-Jean vers les premières heures de vendredi matin. En journée demain, en dépit d'un temps ensoleillé, moins 8 à moins 10, c'est un peu froid comparativement aux derniers jours. Et samedi, particulièrement au début de journée, encore assez froid. Les températures se remettraient légèrement à la hausse vers dimanche. Alors après ces tout terminé, 10 à 15 cm de neige, de nouvelles neiges qui auront recouvert le sol, eh bien on s'apprête à une fin de semaine qui aura des allures un petit peu plus hivernales. Merci Jacques, à tout à l'heure. Eh bien, pour ceux qui font du ski, c'est le temps, n'est-ce pas? Exception faite du Mont-Bélu, semble-t-il qu'il y a eu un petit accident. Un pilier qui a été frappé par un tracteur. Encore l'année dernière, il y avait eu aussi des problèmes. C'est vrai, je ne sais pas s'il y a un malheur qui s'acharne. Voilà. Le mercure est à moins 2 avec la neige. Puis ça va, ça va être très...
Dans ce temps-là, il n'était pas question de faire le lait l'hiver, ça. Hein? Ça, c'était à peu près impensable. Ça Le lait pour la famille mais, seulement. oui. Mais l'hiver, par exemple... Il n'était pas un gros cultivateur, mais il passait pour le meilleur cultivateur. On avait 3 vaches à lait. Et qu'on était riche. Le fromage, les cultivateurs apportaient leur lait à la fabrique. On le pesait. Et dans ce temps-là, le lait était payé aux 100 livres. Non pas suivant sa teneur en matière grasse comme aujourd'hui. Ensuite, avec de la présure, lorsque le degré d'acidité du lait était développé, on emprésurait le lait, qui prenait de 18 à 20 minutes à cailler. Et là, on le coupait avec les différents outils nécessaires à cet effet-là. Et ensuite, il nous fallait faire la cuisson du caillé, ce qui prenait environ 25 à 30 minutes. Et là, on attendait le mûrissement ou le développement de la bactérie lactique pour pouvoir sortir le petit lait, séparer le petit lait d'avec le caillé. Et là, c'était la mise en bloc. La mise en bloc devait durer 1 heure et demie, mais à être retournée toutes les 15 ou 20 minutes et maintenue à une température assez élevée pour ne pas qu'il refroidisse. Ensuite, le passage au moulin. Le passage au moulin se faisait à la main. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de machinerie, il n'y avait pas d'électricité. Alors, tout se faisait à la main. Ensuite, il fallait brasser ce fromage pendant environ à 1 heure jusqu'au développement, comme d'habitude, de la bactérie lactique pour pouvoir en faire le salage, dont le rôle du sel était d'arrêter temporairement le développement de l'acidité. Ensuite, la mise en moule. C'était tout un ouvrage. C'était assez dur dans ce temps-là de faire le fromage. C'était certainement dur, et ça, en santé ou malade, c'était tous les jours. Et le samedi soir en plus. Alors, qui veut dire que c'était 2 fabrications la journée du samedi, qui se terminaient assez souvent à 3, 4 et 5 heures le dimanche matin. Ah, les personnes âgées vont se rappeler de ça, que les fromageries marchaient du 1er mai au 1er novembre, parce que les cultivateurs laissaient aller les vaches, comme on dit. Donc, pas de lait. Alors, la fromagerie marchait. Mais la fromagerie ne marchait pas. Donc, il fallait penser à vivre non pas seulement en été, mais il fallait vivre en hiver aussi. Alors, je me suis dirigé vers la forêt, où je suis devenu mesureur de bois. Il y avait du bois. Puis l'hiver, après ça, ben, ce que c'est que faisait du bois de chauffage. L'hiver, puis on le vendait l'hiver ensuite. Mais pour vous dire comment c'est que c'était payant, par exemple, le bois de chauffage qu'on faisait durant l'hiver, là. Je faisais environ 60-75 cordes de bois. Ça, c'était à peu près la vraie, avec des billots au travers, vous savez, qu'on vendait l'hiver d'ensuite. Mais ça, là, on vendait le bois 1,5 pièce la corde. Ça, comptez ça aujourd'hui, quel salaire qu'on pourrait se faire dans ce temps-là. Vous savez qu'aujourd'hui... Ça, c'était rendu au village, là. C'était rendu au village. Si vous prenez aujourd'hui, commencez à arriver, vous partez de chez vous, vous allez dans le bois, vous bûchez votre corde de bois, puis vous le sciez, vous le mettez à 18 pouces de long,
vous le fendez, vous le cordez pour le faire cresser durant l'été. Là, l'hiver suivant, vous arrivez, puis vous prenez un cheval, puis vous le chargez dans la voiture, puis ça me pendant une grosse demi-journée, puis venir ma corde de bois ici, puis et au village. Ça fait que c'est donc à dire que comptez comment est-ce que c'est qu'on se faisait de l'heure, je vous dis qu'on se faisait pas faire de l'heure. Après ça, Du sarrasin. Oui, oui, madame. Oui. On a fait, je cuisais du pain en premier, surtout, là, quand les enfants étaient plus jeunes. Je mettais autant de farine de sarrasin comme de farine blanche pour cuire du pain. Ça faisait du bon pain aussi. Ça ménageait l'eau de farine. On payait la farine chère, 2,25 piastres la poche. Aujourd'hui, ben, on va payer 10-12 piastres, ça. On n'achète plus non plus. Ensuite, on faisait des galettes de sarrasin. Ça, on a mangé des tarteaux. On a mangé des tarteaux. On faisait notre beurre. On achetait de la mélasse. L'automne, il y avait tout un petit corps de mélasse. On mangeait ça. On vivait avec ça. On avait nos patates. Je vous dis que quand on arrivait au rang 4, c'était pas plaisant d'arriver là. La terre n'était pas faite. On était dans le bois en arrivant. On était accoutumés à Héberville. Ben, c'est lui qui a défriché sa terre tout au complet quand c'était commencé à défricher. Elle était commencée un peu. Ouais, il avait acheté sa terre de Thaddée Bouliane, frère de Edmond Bouliane. Il avait acheté cette terre-là. C'était pas défriché. Il a commencé à défricher presque en arrière de la maison. Là, puis, il faisait des billes de terre dans son. Il engageait du monde. Il ne s'engageait pas, il venait bénévolement. Il travaillait à terre, puis il a défriché. Puis là, les petits garçons vieillis. J'ai enseigné 3 ans. Vous avez combien d'élèves? Oh, j'ai des années que j'en avais 52, madame. Quel salaire que vous aviez? Là? Oh, ben ça, c'est plaisant, une belle question. La première année, monsieur, j'ai eu 75 piastres par année. La deuxième année, j'ai eu 100 piastres. La troisième année, 125. Là, ça montait. Je serais venu riche, hein? Si vous aviez continué comme ça, vous seriez venu riche. Je serais venu millionnaire, moi. Ben oui. Parce que je me rappelle que les voisins de mon père disaient « Ah, Joseph Boivin, il n'y a plus de misère, il y a une maîtresse d'école. Il donne des gros salaires. » Je me rappelle de ça. Peut-être pas des petits salaires. Comme les autres enfants, j'avais demandé à maman quelque chose à manger dans l'après-midi. Ma mère m'a répondu, pauvre petit garçon, si je te le donne après-midi, tu n'auras pas à soir. Puis elle s'est mise à pleurer. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de vous rendre compte de ça, mais à l'âge de 3 ou 4 ans, voir pleurer sa mère, là, c'est une chose qui marque un enfant. Oui, il va sans dire que tous les ans, avec ma petite famille, on allait se ramasser des bleuets. C'était pas loin dans ce temps-là, aller au bleuet. À peu près à 3-4 000 du village, puis des bleuets, on en avait tant qu'on voulait. Alors, la femme préparait le lunch et on partait en famille. Les uns faisaient une bonne part, les autres faisaient pas grand-chose. Finalement, on revenait le soir avec une ramasse normale. C'était un bon apport financier, ça? Non. Ça aidait beaucoup? Ça, à ce moment-là, c'était pour nous autres seulement. On n'a jamais ramassé de bleuets. Ah, j'ai dit non, c'est vrai, en effet. Mes petites filles ont ramassé une couple d'années pour vendre. C'était pour payer leurs études. À ce moment-là, il n'y avait pas d'allocation familiale, il n'y avait pas de revenus beaucoup. Alors, quand c'était le temps de partir pour les écoles, il fallait que la valise soit prête. Et c'est alors que les petites filles ramassaient du bleuet pour leur valise. C'était courant. Il y a beaucoup de gens qui faisaient ça. À peu près tout le monde faisait ça. Puis c'était un moyen chantier, les champs s'emplissaient de monde ou c'était... Oh, le village se vidait. Le village se vidait, à peu près tout le monde allait au bleuet.
Les uns pour vendre, d'autres pour eux autres seulement, mais à peu près, puis il n'y avait pas d'or. Là, ils partaient en char. Comme ça que ça se passait. Oui, oui, c'est comme ça que ça se passait. Tout à l'heure, vous avez fait allusion, quand j'arrivais au village, de là, chez un parent. Ça, c'était à l'occasion le dimanche? Ah oui. Hein, ou bien... C'était le dimanche. Nous autres, dans ce temps-là, vous savez, c'était pas question d'automobile. Après ça, ben, il y avait, dans ce temps-là, voyez-vous, il y avait des écuries. Même de ça, il y avait des écuries qui se bâtissaient spécialement pour les cultivateurs qui arrivaient du loin pour mettre dételer de chevaux le dimanche. Ah oui, il y en avait qui avaient des écuries spécialement pour ça, ça. Puis là, ben, nous autres, vous savez, dans ce temps-là, on marquait ça, c'était les gens les plus loin qui arrivaient les premiers à l'église. Puis manquer un dimanche à la messe, ça, ah ben ça a fait une affaire énorme et terrible pour nous faire manquer la messe. Ça, vous savez que la messe, le dimanche, nous autres, c'était sacré, ça. C'est comme quand on arrivait, puis qu'on venait jeune, vous savez, quand on était à 4000 et demi de l'église, dans le temps qu'on était jeune, bon, ben demain, les enfants, là, vous allez aller faire les Pâques, là. On va faire nos Pâques demain. Là, on commençait le soir, ils commençaient à nous laver, puis à travailler, puis tout ainsi de suite. Puis le matin, ben, on se levait le matin à 4 heures pour aller faire le ménage. Puis la messe, la basse messe, c'était à 6h30, 7h le matin, dans ce temps-là, vous savez. Puis là, ben, il ne fallait pas avoir bu une gorge d'eau, ni même des choses, on n'a quasiment pas le droit d'envaler notre salive. Fallait être à jeun pour communier. Puis dans ce temps-là, communier, ça ne communiait pas aux grand-messes. Ça communiait seulement qu'aux basses messes. Ils ne donnaient pas communion aux grand-messes. Mais s'il avait fallu qu'il aurait donné la communion aux grand-messes dans ce temps-là, la messe commençait vers 9h30. On partait tout le temps, nous autres, vers 8h de chez nous pour venir à la grand-mère, qui était le secrétaire de la municipalité, puis de la commission scolaire. Puis lui, il disait que le monde venait tout le temps payer leurs taxes à la salle publique. Ça fait qu'avant la messe, il arrivait de bonne heure, puis ceux qui y arrivaient, puis ils ouvraient ses livres avant la messe, puis quand venait l'heure de la messe, il allait à la messe, puis après la messe, ben là, tant qu'il y en avait qui venaient pour payer, surtout dans le temps que le monde payait les taxes, là, ben là, mon père pouvait être 1h30, même de ça, 2 heures, vous savez, à la salle publique. Mais nous autres, on était dans la voiture, quand on était jeunes, on était dans la voiture, puis on attendait. Ça fait que ça nous mettait qu'on arrivait, nous autres, vers 1h30, même de ça, à 2h de l'après-midi, vous savez. Ça fait que ça nous faisait des dimanches longs. Le premier vendredi du mois, à ce moment-là, comment ça s'observait? Ah bien, le premier vendredi du mois, ça, autant que possible,
il fallait assister au premier vendredi du mois. Après ça, bien, dans ce temps-là, il nous parlait, quand on commençait les vendredis, il nous disait que les 9 vendredis de suite, ben là, notre place était au ciel. Hein? Ça fait que, figurez-vous, on a à peu près tout fait, c'est ça, nous autres, nos... Même plusieurs fois. Oh, Oui. mais oui, Ouais. mais oui, mais oui. Tout le temps, monsieur. Tout le temps, moi et de ma famille, mes garçons étaient vieux, ils allaient vers les filles. Puis ils partaient jamais sans dire, maman, dites-nous la prière avant qu'on parte. On se mettait tous à genoux, c'était la grande prière, surtout dans le carême. Hein? À part du carême, de temps en temps, ben, on mettait la grande prière quand les jeunesses étaient pressés, par exemple. Ben, le chapelet, la grande prière, puis les litanies, ça s'est dit. Tous les soirs. Tous les soirs. Puis, je laissais encore la grande prière à part de ça, puis ils m'ont enregistré à Québec la semaine passée, mais ils m'ont fait faire la prière, puis ils m'ont enregistré. Vous pourriez-il la dire? Oh oui. Dites-nous. C'est long, ça. Capable de nous en dire un bout de cette prière-là? Ben, m'a dit jusqu'à notre Père, le premier bout, là, parce qu'après, Oui. mettons-nous à la présence de Dieu et adorons-le. Je vous adore, ô mon Dieu, avec la soumission que m'inspire la présence de votre souveraine grandeur. Je crois en vous parce que vous êtes la vérité même. J'espère en vous parce que vous êtes infiniment bon. Je vous aime de tout mon cœur parce que vous êtes souverainement aimable et j'aime aussi mon prochain comme moi-même pour l'amour de vous. Remercions Dieu des grâces qu'il nous a faites. Quelles actions de grâce vous rendrai-je, ô mon Dieu, pour tous les biens que j'ai reçus de vous. Vous avez songé à moi de toute éternité, vous m'avez tiré du néant, vous avez donné votre vie pour me racheter, vous me comblez encore tous les jours d'une infinité de faveur. Et là, Seigneur, que puis-je faire en reconnaissance de tant de bonté? Joignez-vous à moi, Esprit bienheureux, pour louer le Dieu de miséricorde qui ne cesse de faire du bien qu'à plus indigne, à plus ingrate de ses créatures. Remercions Dieu des grâces qu'il nous a faites. Quelles actions de grâce vous rendrai-je, mon Dieu, pour tous les biens que j'ai reçus de vous? Vous avez songé à moi de toute éternité, vous m'avez tiré du néant. Vous avez donné votre vie pour me racheter, vous me comblez encore tous les jours d'une infinité de faveur. Et là, Seigneur, que puis-je faire en reconnaissance de tant de bonté? Joignez-vous à moi, Esprit bienheureux, pour lui, le Dieu de miséricorde, qui ne cesse de faire du bien, plus indigne, plus ingrate de ses créatures. Remercions-lui des grâces qu'il nous a faites. Quelles actions de grâce vous rendrai-je, mon Dieu? Je pense que j'ai dit ça. Puis ensuite, après quoi, on dit à notre Père, c'est le mari. Ensuite, mon Dieu, je sais que je mourrai peut-être ni jusqu'à peu de moments à vivre, peut-être ne sortirai-je pas du lit où je me coucherai cette nuit. Aussi m'avertissez-vous d'y entrer comme dans mon tombeau. Je sais, Seigneur, qu'à l'heure de ma mort, je voudrais avoir vécu sans péché, vous avoir toujours aimé. Mettez-moi dès à présent dans ces saintes dispositions. Oui, mon Dieu, je déteste ce péché. Je crois ce que l'Église m'enseigne. Je vais en vous mon espérance. Je veux vivre et mourir dans votre amour. Je vous remets mon âme qui vous a tant coûté. Oh mon Dieu, ne permettez pas que le sang précieux que vous avez versé pour elle soit inutile. Vierge Sainte, Mère de mon Dieu, après lui, mon unique espérance, mon bonheur, mon saint patron, intercédez pour moi, protégez-moi, priez pour moi, afin que je puisse servir Dieu comme vous sur la terre, le louer éternellement avec vous dans le ciel. Amen. Ça fait que vous étiez, on peut dire que vous étiez du monde de l'Église. Oui, monsieur, très de l'Église. Qu'on ne manquait jamais de messe. Quand il n'était pas capable d'aller en voiture, il allait à pied. Dans les jours saints surtout, vous savez. Oui, dans le fond des neiges. Oui, puis à bénédiction des Comment ciels. ça donnait de 1000 partir de chez vous à venir à Il y avait l'église? 4000. 4000, Ouais. hein? Il partait à pied. À pied, puis il allait surtout à la bénédiction des ciels, dimanche des rameaux. Vous savez comment c'était dans le printemps. Oui, oui, oui. Les voitures, les chemins n'étaient pas comme aujourd'hui. Après ça, après la messe, il y avait les vêpres, Les vêpres, on attendait les vêpres, oui. il y avait le petit catéchisme, Le catechisme, ah oui. qui se faisait après la messe. Oui, quand il y avait une demi-heure de catechisme. Puis oui, c'était. Il fallait que les enfants entendent le catechisme. Les enfants venaient à la messe, puis ils restaient au catechisme. Ils attendent. Donc, à dire que vous partiez à quelle heure de chez vous le matin pour venir à la messe? Ben, la messe dans ce temps-là était à 10h, on partait vers 9h. 9h15. Vous étiez de retour à quelle On a fait heure? notre chemin de croix avant la messe. Ah oui. On a fait notre chemin de croix avant la messe. Vous étiez de retour chez vous à quelle heure? 1h15. Bon. Ouais. Bon, ça en est dans la voiture. Les parents m'ont demandé pour faire le mois de Marie dans ma classe. Comme j'étais jeune et j'avais seulement 17 ans, j'ai dit, moi je fais pas ça sans en parler, M. le curé. Je sais ce qu'il va dire, M. le curé, lui, là. Puis je connaissais très bien M. le curé, puis il me connaissait aussi. Puis j'ai descendu au village, puis là, je viens de parler de ça. Là, il s'était accoté sur son bureau, il a pensé une secousse. Il dit, je te donnerai bien l'autorisation. Mais il dit, quelle surveillance sur ta classe? Il va falloir surveiller beaucoup. Ça va être en partie des enfants qui vont aller au mois de Marie. Ils vont négliger le devoir, ils vont négliger les leçons. Et ça va te faire une surveillance épouvantable. Mais il dit, en tout cas, il dit, je te le permets pour une année. On va l'essayer. Là, il m'a donné une belle grande statue à Saint-Dié. Elle était haute comme ça. Puis là, le soir, les parents, là, les jeunes filles, les jeunes gens étaient venus dresser une belle hôtel. On avait une belle hôtel. On faisait le mois de Marie. Là, il m'a demandé, M. le curé m'a demandé, il dit, à quelle heure que tu veux mettre ça à peu près? J'ai dit 7 h le soir, puis 3 h le dimanche après-midi. Il dit, ça n'aura pas de monde.
C'est le temps des semoirs, dans le mois de septembre. T'auras seulement des enfants. Dans le mois de mai. En tout cas, Dans le mois de mai. dans le mois de mai. Je dis, on va l'essayer. Le soir à 7 heures, madame, tout le monde dételait sur les charrues, ça se tuarse, puis ça venait s'agenouiller au pied de Saint-Vierge. C'était la grande prière, le chapelet, 2 cantiques, puis une belle lecture. Il m'avait prêté un beau livre du mois de Marie, là, des belles lectures que je lui faisais. C'était très émouvant de voir dételer. Puis quand il avait fini de lui prière, là, il rappelait, puis il travaillait jusqu'à la nuit, jusqu'à 9 heures. Dans ce temps-là, vous savez, la politique, ce que c'est qui se faisait, c'était les fameuses assemblées contradictoires. Il y avait, dans ce temps-là, il y avait 2 partis. Il y avait le libéral, si vous voulez, le bleu puis le rouge, autrement dit. Hein. Bon, il y avait des assemblées contradictoires, il y avait les fervents des choses, puis ici, puis ça. Ça ne faisait pas comme aujourd'hui du tout, du tout. Puis surtout quand il arrivait des peines nominales. Les partis, il y en avait qui organisaient ça. Dans ce temps-là, ça descendait à Roberval, ça se faisait à Roberval. Là, il arrivait, puis chaque parti, eux autres, ils organisaient pour avoir le plus de monde possible, vous savez, pour dire que celui-là va avoir bien plus de chance que l'un que l'autre pour passer. Du monde descend à Roberval, derrière des trocs, vous savez, là, chargé de monde derrière les trocs, puis chargé de monde descend à Roberval, appel nominal, puis après l'Assemblée, ben, ça remontait sur ce monde-là, vous savez. Ça fait qu'il... Mais j'étais comme les autres, vous savez. Mais aujourd'hui, la politique, ça ne m'intéresse plus pantoute. Ben, il vient de faire idée. Ça s'est pas produit à Normandin, mais ça s'est produit, j'étais là, par exemple, en politique. Une assemblée contradictoire à Roberval, au parc d'exposition. Et puis, ben, il y avait des rouges puis des bleus. Dans sans nommer personne, là. Et puis... la voirie, les autorités locales de la voirie avaient organisé un camion pour transporter les gens qui travaillaient sur la voirie pour assister à l'Assemblée, il n'y a plus de monde. C'est un atout de plus. Hein? Alors, puis les 2 candidats étaient dans le kiosque, là, puis la foule était en avant d'eux autres. Puis on remarquait qu'au commencement, là, dans le tour du kiosque, là, il y avait une rangée, c'était tous des gens de la voirie. Puis il y avait un type sur le kiosque, là, quand c'était le temps d'applaudir le gouvernement, ben, il faisait rien qu'un petit signe de même, monsieur, puis ça applaudissait. Il y avait un vieux de Normandin ici qui était assis, lui, il avait mal aux jambes, puis s'était assis le dos au kiosque, sur une bûche, là, pour pouvoir écouter, puis pour l'orateur n'était pas un partisan du bonhomme, ou plutôt c'était le bonhomme qui n'était pas partisan de l'orateur. Là, qu'à un moment donné, le gars qui était commissionné de faire partir les bravos, là, tout d'un coup, il donne le signe, là, ça se bat, ça se frappait des mains. Le bonhomme le regardait ces gars-là, puis c'était tout adversaire. Il y en avait un en particulier, c'était un bon petit gars, mais il était de ce parti-là. Il était bien gêné. Puis il criait le bonhomme parce qu'il était dur. Il regardait le bonhomme, il applaudissait, mais il watchait le bonhomme. Puis, d'un coup, après ça a été fini, là, le bonhomme dit, en regardant le gars, il dit « T'as pas honte! » Dans ce temps-là, il n'y avait pas la télévision.
Alors, les rapports des pôles venaient par téléphone. Et puis, on se rendait donc vis-à-vis le pôle. Et l'officier rapporteur, chaque fois qu'il y avait un téléphone, il sortait sur la galerie puis il disait, disons par exemple, le pôle numéro 10, soit Saint-Félicien, majorité d'un tel, soit pour le candidat libéral, soit pour le candidat le conservateur, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait rien que deux partis. Cette fois-là, il y avait un certain monsieur de Normandin, un homme assez âgé, et puis, à un moment donné, il traversait du côté, parce que les clans étaient séparés. D'un côté de la rue, c'était les libéraux, ou les rouges, si vous voulez. Puis de l'autre côté de la rue, c'était les bleus, les conservateurs. Et alors, ce vieux-là, lui, chaque fois que l'officier reporter sortait sur la galerie pour annoncer un résultat, dépendait de la majorité. Le vieux, lui, voyageait d'un côté ou de l'autre pour être sûr de ne pas se tromper. Pour monsieur qu'on se divertissait très bien. Ça, surtout à partir du mois de janvier, 1er de janvier, aller au jour gras, là, ça c'était une veillée après une autre. Ouais, c'était un souper chez un voisin, le lendemain c'était sur l'autre voisin, tous les soirs. C'était des soupers. Là, ils chantaient, ils se contaient du soir, il y avait du fun, ils jouaient au cartes. Par exemple, oh, ça c'était le fun, madame. C'est vrai que c'était le fun. C'est vrai qu'on vous a réveillé, on vous a réveillé un peu contre les parents, parce que les parents, ils avaient toujours la responsabilité, les autres, les prêtres de Fandette, de faire réveiller, de Fandette, de faire danser. Bon, on va toujours un petit propos, on profitait d'une fête de 25 ans, on va donc d'une fête ici, puis une fête de ça, pour avoir l'occasion de faire une noce. On va donc, s'en mariait avec quelqu'un, ben là, on noçait 8 jours de temps. Là, par exemple, là, on avait du plaisir. Là, on faisait des belles veillées, puis du chant, puis comme les veillées canadiennes qu'on fait aujourd'hui. Tout le monde chantait, tout le monde dansait, puis tout le monde s'amusait. Il y avait des périodes de jeux, je pense, pendant les soirées. Oui, on faisait des jeux d'assiettes, des jeux de pont d'amour, toutes sortes de jeux de même qui se faisaient devant tout le monde, non? Ça, le monde, moi, je trouve qu'ils avaient du plaisir, puis on voyait clair, pas ça, on n'était pas noir. Ma femme du temps arrive, puis nous autres, la maison était grande, c'est mon père. De coin en coin, là, je pense que ça pouvait faire, une trentaine de pieds de long. Toujours que c'était une causeuse qu'il y avait dans ce temps-là. Mais là, la causeuse, elle avait fait placer la causeuse dans un coin, puis le faux de la belle-mère au fait de ce bord-là, vous savez. Fait qu'à un moment donné, ma femme change la causeuse de place, elle ne nous voyait pas. Mais on a veillé rien qu'un soir. Là, après veiller, elle a averti de mettre la causeuse, qu'est-ce que vous êtes.
Ça fait que, vous savez, ces petits frères-là, là, ouais. Ah oui, c'est bien. Ah non, on n'avait pas le droit. Je me rappelle quand on a été... on se mariait, au bout de quelques jours, on s'était donné le mot pour aller s'acheter du linge à Saint-Félicien. C'était en voiture. Puis c'était en hiver, hein, Coteur. Puis il a fallu avoir le chaperon avec nous autres pour aller à Saint-Félicien. Je pense que c'était 30 en bas de zéro. Habillé, par-dessus habillé, puis ça nous... Deux, on a été si bien assis, mais là, le troisième, il était tout le temps assis sur les genoux de l'autre, vous savez, là. Ben, pensez donc, hein. C'était un peu de folerie, là, ce temps-là. C'était un peu de folerie. On se rassemblait, puis la fin de la veillée, ben, ça finissait à l'heure que ça commence aujourd'hui. 10h, 10h30, là, on s'en a fini. À cette heure, ben, ça commence à cette heure-là. Aviez-vous le droit de danser? Non. Non. Si vous visiez, là, ce temps-là. Ah, on parlait, vois-tu, puis on s'amusait. Vous ne veilliez pas dans le salon, pas-tu, pas-tu? Non, non, il n'y a pas de salon. Il n'y avait pas de salon. Non. On vient d'accueillir. T'es pas comme aujourd'hui. La vie était pas comme aujourd'hui. On se contentait bien, mais on m'a remarqué ça. Non, non. Aujourd'hui, c'est fait, puis j'ai passé à travail. Si Normandin est comme aujourd'hui, vous savez, c'est parce qu'il y a eu du monde qui ont travaillé pour le bien de la paroisse. Puis moi, je me dis, pour continuer, il y en aura tout le temps d'ouvrage. Les deux générations peuvent se rapprocher et doivent se rapprocher. Mais la vie est belle quand on veut, quand on sait. La vie est belle, franchement. La vie est belle quand on s'y intéresse. Moi, franchement, j'ai fait une belle vie à Adelbourg, mais j'ai fait une belle vie à Normandin. J'ai pas rien et pas regret à rien. J'en ai certainement des souvenirs. On était plus heureux. On savait ce qu'on voulait. Les autres ne savent pas ce qu'ils veulent. Mais j'étais pas plus heureuse que je suis aujourd'hui. Ce que vous êtes actuellement, cette paroisse de Normandin dont vous êtes fiers, il y a juste titre, dites-vous le mérite à ceux qui nous ont précédés. Votre mérite à vous autres, il commence. Nous pourrons voir dans quelques années ce que vous aurez fait de Normandie. Vous l'aurez fait avec ce que vous êtes, parce que c'est avec son âme qu'on fait sa vie, et c'est avec son âme aussi que l'on travaille et que l'on produit des œuvres.